Revit est ouvert. Vous avez, ce qu'on va faire, c'est un tour d'horizon dans le fond du logiciel. C'est la première fois que vous allez l'utiliser en version au niveau de la structure. On va faire une petite révision dans le fond des icônes. Comment sont situés les objets? Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme commande? Puis les moyens de navigation aussi dans le logiciel. Donc, je démarre avec le menu principal de Revit. Donc, vous avez les options d'ouverture, de créer un nouveau fichier, en fait, sauvegarder les fichiers, enregistrer sous. Donc, c'est les mêmes options qu'à l'habitude. Exporter un fichier, donc en différents formats. La suite Workflow. Publier des fichiers en formats différents aussi. Imprimer. Fermer le logiciel. Dans la liste, ici, vous avez toujours la liste des documents les plus récents que vous avez ouverts. Vous pouvez choisir de modifier l'accès à la liste, donc changer le style d'affichage que vous voulez avoir. Dans les options, il y a aussi possibilité d'aller gérer les intervalles d'enregistrement, l'interface utilisateur, ce que vous voulez qu'il apparaisse, au niveau graphique, la gestion de votre carte graphique, les emplacements de fichiers, les emplacements pour les rendus lorsque vous allez faire du rendu, le dictionnaire Revit, la roue navigation, donc la roue navigation quand vous allez être sur ça ici, sur cet objet-là, le cube de navigation ou le cube de visualisation. Qu'est-ce que vous voulez avoir, comment vous voulez l'afficher en fait, comment l'afficher, puis qu'est-ce que vous voulez avoir dans son affichage. Donc les réglages se font ici. Et les macro-commandes si vous en avez. Ensuite, si vous voulez tout simplement quitter, fermez Revit. Il va vous demander avant de quitter si vous voulez sauvegarder. Évidemment, si vous voulez sauvegarder le fichier, ne pas oublier de le faire, sinon votre travail sera perdu. Quoique Revit enregistre quand même des fichiers à toutes les 30 minutes, ou à toutes les 10 minutes, ou à 15 minutes, selon ce que vous avez spécifié comme paramètres lors de la mise à jour des paramètres. Puis, ce qui est important en fait, c'est Revit va créer des fichiers backup à toutes les fois qu'il va renommer avec le même nom de fichier, mais il va faire 001, 002, 003. Donc à ce moment-là, si jamais vous perdez votre travail, toujours possibilité d'aller récupérer le fichier précédent en fait sur lequel vous aviez travaillé, qui a fait un enregistrement. Ensuite, donc dans le menu en haut, dans le menu d'accès rapide, vous avez les commandes d'ouverture, sauvegarder, défaire et refaire, donc annuler, rétablir, les dimensions, les cotes alignées, les annotations, étiquettes par annotation, pardon, le texte, la vue 3D, donc remettre en 3D comme il est présentement. Vous voyez, si je change de vue et que je reviens avec l'outil 3D, c'est la mise en 3D rapide, la dernière vue qui est enregistrée. Coupe. Ensuite, ligne fine, donc afficher en ligne fine ou afficher en ligne foncée quand vous allez être en vue 2D. L'ouverture, c'est fermer les fenêtres cachées. Puis basculer entre les fenêtres. Basculer entre les fenêtres, contrôle, tabulation fonctionne aussi, donc ça nous permet de basculer d'une fenêtre à l'autre. Accès rapide. Si vous voulez modifier votre barre d'outils rapide, vous allez ici sur la petite flèche, vous allez pouvoir aller chercher ce que vous voulez qu'il apparaisse ou fermer certains systèmes si vous voulez qu'il y ait moins d'outils dans la barre d'accès rapide. Ensuite, vous avez toujours le nom du fichier sur lequel vous vous trouvez. Si vous avez une recherche à faire, vous l'indiquez ici. Donc, ensuite, rechercher. C'est votre centre de communication, donc ça vous permet d'accéder aux mises à jour s'il y en a. Si jamais Revit a une mise à jour ou un service pack installé, il va vous aviser. Les favoris. Votre nom d'usager sur votre compte Autodesk. Donc, il vous permet d'accéder au nuage ou à votre compte en ligne. L'App Store d'Autodesk. Et vraiment l'aide, donc ou F1 si jamais vous voulez avoir accès à l'aide aussi rapidement. Présentement, ma présentation visuelle est faite de la façon suivante, c'est-à-dire que j'ai affiché mes rubans en haut avec les menus de chacun des rubans. On peut aussi modifier l'affichage, donc aller avoir un affichage qui est beaucoup moins étendu, ou mettre seulement que les rubans. Et avec les titres de chacun des... pas des rubans, c'est-à-dire mais chacun des onglets avec les titres des onglets, puis d'afficher les commandes que vous voulez avoir. Personnellement, je préfère travailler avec le ruban complet, les commandes affichées,
C'est visuel. Ça nous permet aussi d'aller voir s'il y a des options, des sous-options disponibles rapidement. Peut-être qu'avec l'utilisation, avec l'expérience, vous allez préférer avoir le moins d'affichage possible ou si votre écran est plus petit. Ça, c'est libre à vous, dans le fond, c'est à votre choix selon votre méthode de travail. Ensuite, je poursuis mon petit tour d'horizon au niveau de la présentation visuelle de Revit. Vous allez avoir ici les outils de présentation, la barre de propriété qui va toujours être affichée. Si jamais elle se ferme, il y a moyen de la réouvrir. Je vous montre comment tout à l'heure. Donc, propriété, tout ce qui a rapport avec un objet. Dès que vous allez sélectionner un objet, la barre des propriétés va s'afficher en fonction de l'objet que vous avez sélectionné, puis des options possibles que vous allez pouvoir faire sur cette zone ou sur cet objet-là. Ensuite, vous avez les arborescences de projet, ou en fait l'arborescence du projet. Tout ce qui est contenu dans le projet que vous avez accès, c'est-à-dire que ça va être les vues, les plans d'étage, les plans de plafond, les vues 3D, ce qui va avoir été enregistré, vos élévations, les élévations de construction. On va servir beaucoup en structure. Les coupes. Donc, toutes les coupes vont être répertoriées. Vous allez pouvoir modifier aussi le nom de ces items-là. Si jamais vous voulez modifier le nom des vues, il y a possibilité de le faire. Donc, les rendus, les dessins, les vues de dessin 2D, donc ce que vous allez avoir fait en dessin de détail 2D. Ensuite, vous avez tout ce qui est contenu dans le projet en termes de famille. Donc, tout ce qui est disponible que vous pourriez avoir accès, vous pouvez y avoir accès à cet endroit-là. Donc, de A à Z, là, dans le fond, ce qui est contenu dans votre fichier de dessin. Ensuite, les groupes et les liens Revit. Donc, si vous avez un modèle qui est lié avec l'architecture, puis que vous avez lié le modèle d'architecture, donc il va être inscrit ici, vous allez y avoir accès. Donc, principalement, ça c'est pour l'interface. Vous avez la navigation ici, gauche à droite avec les flèches de défilement haut et bas, gauche-droite, ça ici. Vous avez le cube de navigation ici qui vous permet, ou le cube de visualisation qui vous permet de vous promener d'une vue à l'autre. Sur la petite maison, il vous ramène en vue qui a été prédéterminée tout à l'heure dans les options ici. Donc, vous vous souvenez qu'on avait possibilité de gérer. C'était au niveau du view cube ici. Donc, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut avoir comme vue pour quand on veut revenir à notre vue d'affichage d'origine. Ensuite, le disque de navigation. Vous avez les zooms qui sont disponibles ici. Les zooms, vous y avez aussi accès en roulant ou en déroulant votre roulette sur votre souris, la roulette centrale de la souris. Et vous pouvez aussi vous déplacer en enfoncer la dite roulette. Ça fait un déplacement dans l'écran comme ça de tout votre affichage. En bas, vous avez après ça toutes les options. Dès que vous êtes dans une commande, c'est un peu comme dans AutoCAD en fait. Quand vous êtes dans une commande, il va vous indiquer dans votre... C'est un peu comme la barre de commande de AutoCAD. Il vous indique sur qu'est-ce que vous devez faire ou quelle action vous devez poser pour vous aider dans le fond à faire votre modélisation. Ensuite, on va avoir l'affichage à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme échelle d'affichage? On va avoir ici le niveau de détail faible, élevé ou moyen. Donc, plus vous allez avoir un niveau de détail élevé, plus vous allez voir justement les détails sur votre dessin. Quand vous êtes en vue en plan, exemple, là, si je vous montre la différence, présentement, je suis en vue de détail faible. Dès que je vais le mettre en détail élevé, je vais voir les doubles lignes, donc les épaisseurs des items qui sont modélisés. Vous voyez la différence entre les différents affichages. Vous voyez ici la commande ligne fine, c'est affiché ou c'est activé en même temps. Donc, on peut choisir de mettre des lignes fines ou des lignes en caractère gras, dépendamment de ce que vous préférez au niveau de l'affichage. Des fois, vous allez voir en détail 2D quand vous allez dans une coupe ou dans un détail particulier. Là, en affichage fin, si je le mets en plus gras un peu, c'est plus difficile de voir qu'est-ce qu'on a. Donc, ça peut être pratique de jouer avec cette zone-là pour l'affichage. Ensuite, en 3D, je reviens dans une vue 3D. Donc, en 3D, on va avoir la possibilité de venir changer notre affichage graphique. Donc, en image filaire,
ligne cachée, ombrée. Donc, vous voyez la différence, etc. Ensuite, toutes les options au niveau de la trajectoire du soleil quand vous allez faire des rendus, les ombrages activés, afficher votre boîte de dialogue, donc tout ce qui va être gestion du rendu, vous allez pouvoir le faire à cet endroit-là. Cadrer votre vue, donc je pourrais décider de cadrer ma vue dans une zone en particulier. Donc, afficher le cadre de la vue, modifier la vue. Ça, c'est des choses qu'on va revoir beaucoup quand on va travailler dans la mise en page. Enregistrer l'orientation et verrouiller la vue, ça peut être pratique pour votre orientation quand vous voulez faire plusieurs vues 3D pour faire une présentation. Entre autres, quand vous faites du dessin de présentation, vous enregistrez votre vue, elle va venir se placer ici en dessous des vues 3D, donc vous allez nommer votre vue, puis vous allez pouvoir y avoir accès rapidement. Masquer et isoler des objets, donc c'est un peu comme des filtres qu'on va utiliser quand on va vouloir afficher certains items en détail 2D, mais qu'on ne voudra pas altérer dans le fond toute notre modélisation. Ensuite, propriété de vue temporaire, modèle analytique. Donc, modèle analytique, c'est quelque chose qu'on va servir très peu pour le moment. Donc, je dirais qu'on va servir ça plus en conception, en ingénierie. Pour la modélisation, c'est pas quelque chose qui va nous être utile au départ. Les jeux de déplacement et les contraintes lorsqu'il y aura des contraintes dans une famille. Donc, déplacement ici, gauche-droite, j'en avais parlé tout à l'heure, la barre de défilement. Et les outils qui vont s'activer ici quand vous allez avoir, dans certaines commandes, vous allez avoir accès aux options qui sont disponibles dans le bon. Là, ça fait le tour rapidement de notre interface Revit. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été dites. Par contre, c'est des choses sur lesquelles on va revenir ponctuellement dans plusieurs commandes.